podcast cette semaine. Ça va être un petit peu différent. On va pas réagir à des vidéos. Aujourd'hui, j'ai mis une story sur mon Instagram qui posait la question à tout le monde qui regardait ma story. Si le monde change, est-ce que le monde change? Est-ce que le monde peut apprendre de ses erreurs puis changer sa personnalité complètement? Ouais. J'ai posé la question sur mon Instagram. Overwhelmingly, les personnes répondaient oui. C'était 82% contre 18%. Ouais. C'était même pas proche. Moi, personnellement, je pense que non. Les personnes ne changent pas. Le monde apprend leurs erreurs et mature. Mais la nature de la personne, ce qui fait de cette personne, la personne comme sa propre personne, changera jamais. Ce qu'ils veulent, quand ils ont 15 ans, vont encore le vouloir à 40 ans. Deep down, moi, je pense pas que tu changes. Je vais mettre un petit twist sur ce que tu viens de dire. Puis je sais, on avait parlé un petit peu avant que tu recordes, parce que tu m'as mentionné la question que tu voulais faire aujourd'hui. Moi, je vais dire, je vais le regarder d'un côté un petit peu plus comme malvoyant. Comme par exemple, tu fais un comportement X constamment, puis tu as un résultat X aussi, parce que qu'est-ce que tu fais a un résultat à chaque fois. Si tu vois over and over que tu as le résultat que tu n'aimes pas, c'est pas nécessaire. Tu vas changer ton comportement. Ouais, mais tu vas le changer pour avoir un nouveau résultat, pas parce que ça te tente de changer. Fait que ça, c'est quelque chose de plus malvoyant, plus diabolique, parce que c'est ton ego qui fait juste dire moi, je joue une game, je veux un résultat X, mon ego veut ce résultat-là. Comme par exemple, être capable d'avoir telle personne, avoir tel cercle d'amis, avoir tel. Avoir une apparence ou avoir quelque chose en retour qui te fait mieux paraître ou que tu te sens mieux à propos de toi-même. C'est tout pour booster ton ego, ces choses-là. On va tout faire des comportements, puis moi je pense que la plupart du monde le font sans le savoir, c'est subconscient. Je suis d'accord. Ils vont se faire à croire que j'ai changé. Mais tu as juste changé l'action, tu n'as pas changé le désir. Le désir est toujours là. C'est ça. Si je veux, c'est comme, admettons, je vais faire un exemple plus concret. Quelqu'un, mettons, tu as deux UFC fighters qui se battent un. Il y en a un qui mange une crise de volet la première fois. Ils font un rematch plus tard. Tu vas pas te rebattre de la même façon. Mais le résultat, c'est le même. Tu veux péter la gueule à l'autre. Mais tu as changé ton approche. C'est pas parce que tu voulais changer ton style. Tu as un style qui est arrivé la première fois que tu pensais qu'il était le bon. Ça l'était pas. Tu l'as changé. Tu as un nouveau résultat potentiellement. Je pense qu'on fait ça avec notre ego aussi. Puis moi, c'est le même. Je t'avais parti la question quand on avait parlé juste vite fait avant que tu commences. Avant qu'on commence. Une fois que... C'est comme si tu as un mur, là. Tu crisses ton poing à travers le drywall. Tu vas mettre des patchs dessus. À moins que tu changes le mur au complet, mais ça se fait pas parce que tu peux pas changer ton existence. Tu vas patcher le trou. La patch est là. Le monde va voir la patch. Ils verront pas le trou en arrière, mais ton trou est encore là. Fait que oui, il y a un changement qui est fait. C'est plus le même mur. Il y a un nouveau mur, mais il est plus sensible à ce spot-là. Si tu rebûches ce spot-là versus d'autres, lui, il va être plus sensible. Le trou est plus facile à percer. Tu l'as juste patché. Fait que oui, moi je dirais c'est comme dépendamment des situations, c'est 51-49 sur non, 51-49 sur oui. Dépendamment des situations, est-ce que tu veux changer ou est-ce que tu es juste écœuré du résultat que mais c'est parce que moi je pense que même si tu veux changer, ton désir va quand même être là. Ce que tu veux deep down, ton subconscient ou ce que tu sais que tu veux, va quand même être là. C'est comme parfait exemple. Moi j'ai donné ça comme exemple parce que j'ai eu la discussion avec mon gym partner ce matin. Puis j'ai donné ça comme exemple. Quelqu'un qui achète à tous les jours un donut au Tim parce qu'il veut. Il veut son donut. Là. Clairement, Puis là, il veut tomber sur une diète, fait que du jour au lendemain, il arrête d'aller chercher son beignet au Tim. Il veut changer. Il veut changer sa nature, il veut maigrir, blablabla. Mais est-ce que le désir d'aller chercher le beignet est encore là? Exactement. Oui, il est encore là. Fait qu'il change pas. Le désir de la personne ne change pas. C'est juste comment il fait face à la situation, puis comment qu'il repousse le désir de le faire pareil. Parce que le désir va toujours être là. Le désir d'avoir son beigne à tous les matins va quand même être là. C'est le fait qu'il décide de ne pas le faire pour avoir des résultats différents. Je suis d'accord. Puis c'est là l'autre exemple que j'avais en tête tantôt. C'est comme je te disais, à chaque 3-4 mois, tu as un software update sur ton PS5. Tu joues au PS5, tu as encore la même crise de bébelle. Il y a un nouveau software. Toute la manière que la bébelle a été construite est encore la même chose. Le hardware en dedans est pareil. Le CPU... Le RAM, le disque, c'est tout la même chose. Tu mets les mêmes games dedans, ça marche à la même fonction, mais il y a eu des petits updates, fait que la manière que le système va fonctionner va être un peu différent.
mais la base reste la même chose. Je suis 100% Puis, d'accord. comme qu'on le sait, on est tout le temps dans un combat nature versus nurture, inné versus acquis. Inné, c'est ce que t'es très biologique, t'apportes tout le traumatisme ancestral, tout ça, parce que tu te fais transmettre de l'ADN qui a ses propres traumatismes, qui a ses propres expériences, qui a ses propres génétiques, comme à grand que t'es, comme à tes os L'ADN. grossissent. Tout, qu'est-ce qui fait que t'es, qu'est-ce que t'es, que t'as aucun contrôle dessus. Puis, ton environnement, t'as partiellement un contrôle dessus. Tu peux décider de t'enlever de certaines situations, comme que, mettons, ton upbringing, t'as pas vraiment de consentement sur c'est qui tes parents, c'est dans quelle sorte de maison que tu vis, dans quelle sorte de quartier que tu vis dedans. T'as pas de contrôle dessus. Fait que tu vas changer ces choses-là, mais toutes ces situations-là qui arrivent sont encore là. Ton passé, il reste le même. Tu peux jamais effacer ton passé. Tu peux changer la manière que tu le perçois, mais à la fin de la journée, ce traumatisme-là est toujours là. Puis ton désir est toujours là. C'est ça. Fait que c'est comme, tu sais, on parlait l'autre fois, on avait parlé l'autre jour de comment que y a beaucoup de monde qui vivent des affaires traumatisantes, comme par exemple, tu sais, un militaire qui a vu tous ses comrades se faire exploser les jambes avec des landmines, puis comme ils peuvent pas s'enlever ça de la tête, ils ont du PTSD intense. Ils vont aller en thérapie, mais au début, c'est revivre le moment, puis interpréter comment tu le vois, puis tu sais, il va y avoir des techniques de comment s'ajuster à la vie de tous les jours. Puis éventuellement, avec le temps, les choses vont potentiellement changer. Mais t'as les mêmes situations qui te triggeraient dans le moment présent, ça va être les mêmes situations qui vont te triggerer dans 20 ans d'ici. Les mêmes situations qui te font revivre ce moment-là chaque fois, ça va être les mêmes. C'est juste que tu vas avoir mis des patchs dessus. Le traumatisme, il part jamais. Quelqu'un qui est victime d'abus sexuels, de s'avoir fait battre, peu importe. Mommy issues, daddy issues. Mommy issues, daddy issues, toutes les affaires qui t'ont marqué puis qui ont comme vraiment eu un gros impact sur ta personnalité et ton développement, ils partiront jamais ces choses-là. Nope. C'est tout des patchs comme, c'est pour ça que l'affaire du drywall sur le mur, moi je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est encore le même mur. Puis t'as juste mis des patchs, mais le monde ne les voit pas ces patchs-là, à moins qu'ils te connaissent vraiment bien ou toute ta vie ou qui ont été là tout le long. Mais la plupart du monde que tu deals avec dans la vie de tous les jours, c'est pas du monde qui voit ces choses-là. Effectivement. Fait que toi, tu mets une carapace, mais ta carapace, c'est pas la vraie personne, c'est la personne que tu projettes. C'est ça, c'est pas qu'est-ce que tu veux vraiment, c'est qu'est-ce que tu veux que le monde perçoive de toi. Puis si tu regardes, comme moi, je suis un huge fan de psychologie, fait que moi, c'est une question que j'aime bien. T'as 3 masques. La psychologie comme moderne, qui est basée sur toute l'histoire jusqu'à date, ils disent que t'as 3 masques que tu portes. T'as le masque que tu portes devant... genre tes collègues, les étrangers en public, whatever. Le monde, tu t'en calisses d'eux autres. Genre. Tu vas mettre un masque. Moi, j'apparais de cette façon-là pour X, Y raison. C'est pas important la raison, mais tu portes ce masque-là. 2, ça va être le masque que tu portes devant ta famille immédiate, ta conjointe, ton conjoint, tes amis vraiment proches, ton cercle, ton core. Tu vas mettre un masque devant eux aussi. Puis tu as le masque que tu as quand tu es toute seule avec tes propres pensées. Tu es tout seul chez vous, là, t'es qui? Les 3 personnes que je viens de nommer, c'est 3 personnes différentes. Je suis d'accord, ça. Mais la seule vraie personne, c'est celle que t'es quand t'es tout seul. Ouais. Parce que pourquoi t'es pas la même personne avec les 3? Parce que tu mets un masque, tu joues un jeu. On joue tout un jeu. Mais des fois, c'est tout un avatar. Je suis d'accord jusqu'à un certain point parce que je pense que quand tu trouves une personne qui est vraiment comme toi puis que tu adaptes à la personne ou Oui. que tu aimes puis que tu veux passer ta vie avec, je pense que tu vas éventuellement, il va rentrer dans ton cercle, dans ton masque que tu mets seulement avec toi-même. Je pense que ça, éventuellement, que quelqu'un que tu tombes en amour avec puis tu es confortable à être toi-même, c'est que là, ça devient genre une personne importante pour toi. Genre. C'est la seule affaire que je... Oui, mais je suis quand même à comme 95% d'accord avec ça parce que comme moi, je regarde, mettons, avec ta soeur. Mais il y a tout le temps une petite affaire que tu vas garder pour toi-même. C'est tout le temps ça. des petites affaires que tu vas faire seulement quand tu es tout seul ou que... Puis le pourcentage, et le plus que tu es confortable avec la personne, le plus que le pourcentage de qu'est-ce que tu caches est petit. Ouais. Moi, je peux te dire que je suis quand même au-dessus de 90% moi-même avec ta soeur, mais on a toute une petite jungle quelque part parce que c'est l'ego. Tout le monde a un ego, puis c'est comme, est-ce qu'elle va me juger si je fais ce comportement-là? Live, il y a une petite affaire. Puis on le fait tout. Parce que c'est comme, par exemple, tu t'es pogné en train de, je sais pas, te regarder dans le miroir. Tu sais, mettons, nous autres, on est des gars, on s'entraîne, on se regarde les muscles quand on s'entraîne. Tu te mets quand même dans une position vulnérable, puis là, tu te tournes de bord, puis quelqu'un te regarde, tu fais, tu te réajustes. Ouais. Mais pendant ça, c'est un très bon exemple parce que tu vois, c'est on l'a tout fait. Tout le monde qui se sont ever entraînés puis qui ont vu un peu de progrès, tous les gars, on a Ils vont flexer dans le miroir, mais ils flexeraient jamais s'il y avait quelqu'un d'autre avec eux autres. C'est ça. Mais si tu es tout seul chez vous puis tu le fais, il n'y a aucune jointe parce que tu sais que personne ne te regarde. C'est ça, je veux dire. Il y a un petit pourcentage à quelque part que c'est liberating de le faire.
Puis moi, je respecte énormément le monde que ces 3 masques-là se ressemblent le plus possible. Ouais. C'est dur, parce que c'est dur de Ouais. vivre avec le jugement de tout le monde. Puis tu veux voir quelque chose et tout? Alors, regarde comment le monde sont quand ils sont en consommation. Quand ils sont bien gelés ou bien sous l'alcool, s'ils sont vraiment différents, c'est parce que là, le vrai eux est en train de se montrer parce que là, le filtre, il disparaît. Parce que moi, je le sais, genre, comme... J'ai eu la malchance de vivre ça. J'avais des bons amis que je me tenais avec plus quand j'étais plus jeune. Puis quand ils étaient en boisson, ils voulaient tout le temps se battre. C'était des insultes, c'était agressif, c'était comme déplaisant à tête. C'est comme... Puis c'est l'envie de tous les jours, c'est comme... Hey bro, veux-tu chiller? Veux-tu ci? Tout le temps comme hey, je veux tout le temps comme... Je veux tout le temps comme être présent, puis être super, être quelqu'un de positif, tout ça. Mais à la seconde qu'il y avait plus que 5-6 biens dans le corps, tu perdais la map. Parce que tu represses beaucoup de choses, puis là, ils sortent quand tu n'es plus capable de leur tenir. Tu le vois tout de suite. C'est pour ça que si tu veux voir quelqu'un, c'est pour ça qu'ils disent que drunk words are sober thoughts. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils disent ah, je l'ai dit quand j'étais sous. Non. Au contraire, tu le dis parce que tu n'es pas capable de te retenir dans le moment. Tu le penses pour vrai. Tu l'as juste dit. Peut-être que tu l'as dit trop harsh ou trop direct ou peu importe. Ça, oui, c'est l'alcool ou la substance qui va faire ça. Mais tu mines quand même les mots que tu as dit à un certain degré. Tu n'as pas improvisé ça. Là. Ton subconscient, il est full on. Là, parce que là, ton conscient, quand tu es sous, il perd la tête. Ton conscient, tu perds un peu ton motor control, la manière que tu t'exprimes, ça part un peu. Fait que là, le subconscient embarque. C'est là que tu vois ça. Fait que pour retourner à la question principale, est-ce que tu trouves... Moi, je pense que c'est impossible que quelqu'un peut changer. Toi, est-ce que tu penses que c'est impossible ou il y a un petit pourcentage de personnes qui peuvent changer à cause des traumatismes? Parce que c'est ça que mon ami, mon gym partner me disait. Il disait, je comprends ton point de vue, je comprends qu'on a des différentes comme, façons de voir les choses, mais il dit, moi, je peux pas percevoir qu'il y a quelqu'un qui subit, comme on va dire, un traumatisme de guerre ou un traumatisme qui perd une jambe ou whatever, change pas sa perception de la vie. Je suis 100% d'accord avec lui. On va dire que quelqu'un perd sa jambe, whatever, ta perception de la vie va complètement changer. Mais est-ce que toi, comme personne, va changer? Je pense pas encore. Là. C'est comme... Parce que ta nature va tout le temps rester la même. Ce que tu veux et ce que tu fais sont à toi. C'est ta personne. C'est en tant qu'humain, c'est ça que c'est ça que tu veux montrer à tout le monde. C'est que tu es cette personne-là, puis tu es... Je sais pas comment l'expliquer d'une certaine façon. Je me trompais souvent aussi quand j'essayais de l'expliquer parce que c'est vraiment dur, je trouve, à expliquer à quelqu'un qui est vraiment comme shut down à ça. Non, quelqu'un qui peut changer veut changer. Je trouve que c'est vraiment difficile de mettre notre idée sur des mots parce que souvent, le fait que quelqu'un va dire genre « Ah, mais il a appris de ses leçons, il a appris ça », veut dire qu'il a changé. Mais moi, je pense que non, ça veut pas dire qu'il a changé. C'est juste qu'il s'accommode au résultat qu'il y a eu. C'est exactement le même. J'avais parti justement comme je m'excuse que j'étais un peu massacré comment je l'ai dit, mais c'est vraiment dur à expliquer, je trouve. Oui, parce que c'est comme je te dis au début. Tu vois, tu fais la même action puis tu as un résultat que tu n'aimes pas. Si tu aimes le résultat, tu ne changeras jamais. Pourquoi tu voudrais changer quelque chose que tu aimes? Stupide. Tu le changes parce que tu n'as pas le résultat comme désiré. Tout ce que tu fais, c'est désiré. C'est comme si, moi, j'aime te faire chier, mais ça me dérange pas que te faire chier. Même si tu me dis, hey, arrête, change, j'aime pas ça. Si moi, j'aime ça, je le changerai pas. Puis pas nécessairement ça, c'est ok, je vais arrêter. Mais c'est pas le désir qu'il veut. C'est pas à cause que tu veux pas le faire. C'est parce qu'il t'a demandé d'arrêter. Puis peut-être que tu dis, ok, je vais arrêter à cause qu'il m'a demandé. Mais est-ce que le désir est encore là de le faire? Probablement. Mais en même temps, je vais leur flipper d'un côté un peu plus positif parce que, comme, ça veut pas dire que tu t'accommodes ou tu t'ajustes que c'est négatif parce que. Ça, je suis d'accord. Comme admettons, avec un partenaire. Tu vas passer, mettons, comme gars live, là, si moi et Sarah, on vit jusqu'à 90 ans, j'ai un autre 60 quelques années avec, là. Il va y avoir des affaires que les deux, on va développer certaines habitudes que l'autre n'aime pas parce que tu as différents goûts, tu as différents stages de vie, tes hormones changent. Toute ta personnalité change avec le temps parce que, comme tu as des nouvelles expériences, tu as des nouvelles affaires, puis là, ça met des patchs partout sur toi à mesure. Fait que là, tu t'accommodes puis tu t'ajustes. Il va y avoir des moments là-dedans que je vais faire des affaires que je fais pas live, comme mettons je ferais tout de suite, ça la ferait pas chier, mais ça va peut-être la faire chier dans 20 ans que je fasse ça. Il va falloir que je m'ajuste. Puis je m'ajuste. Tu t'ajustes. Fait que pour m'ajuster, là je vais être comme ok, c'est bien beau, il va falloir que moi je mette mon ego de côté pour m'ajuster parce que là, moi j'ai dédié ma vie à elle. Fait que là, il faut que je fasse une décision consciente de hey, je sais qu'on joue une game de juste. Il faut que tout soit parfait tout le temps là, parce que c'est ça qu'on veut. On veut tout le temps que tout aille bien.
Ouais. Right? Ton cerveau Sauf veut qu'il y a le du monde qui confort. est un peu dramatique. Il y a du monde qui aime ça le drama, là, mais ça, tu peux pas changer. C'est ça, Ouais. c'est sa personne, il peut pas changer. Oui, c'est justement. Puis c'est Mhm. pour ça que, comme, même si moi, je fais un comportement que je trouve qui est pas problématique, mais si elle trouve problématique, moi, j'ai décidé qu'elle était une partie de moi. Mhm. Fait que si on lit les deux, on est une personne. Elle fait partie de moi. Fait qu'il faut que je fasse plaisir à elle aussi Faut parce que ça fait plaisir à moi en retour. Exactement. Fait que c'est un change sacrifice. pour elle, c'est un sacrifice. C'est ça, parce que j'ai décidé qu'elle est une extension de moi. Fait que il y a certaines situations, comme par exemple ton boss et tout. Mais je trouve que c'est... Excuse de couper. Je Correct. trouve que c'est vraiment beaucoup subconscient. Le La monde... plupart, oui. Puis quand ça vient à des situations que je parle avec mon gym partner ou quelqu'un d'autre de ces situations-là, puis qui est pas capable de percevoir ma perception, genre, j'ai compris à 100% parce que eux autres, dans leur tête, le fait de faire la tentative de changer prouve que tu veux changer puis que tu changes. Ouais. Mais encore là, moi, je trouve que c'est complètement différent. Ouais, puis tu peux changer pour des millions de raisons. Comme je te dis, C'est ça peut ça. être des raisons égoïstes, ça peut être des raisons positives aussi, comme je viens de te dire, par exemple, ton partenaire et tout ça. Mais encore là, le hardware principal reste le même tout le temps. Mhm. Puis c'est pas une mauvaise chose, tout le monde est fait de même. C'est ça, je trouve que c'est ça que c'est l'important de la discussion. Je pense pas que c'est une mauvaise chose que les humains changent pas. Je pense pas que c'est une mauvaise chose que ton subconscient va tout le temps être en denial du fait que tu changes ou que tu changes pas. Ça fait de nous des humains, puis ça fait de nous comme de la personne qu'on est. Mais Chaque personne est différente, puis je pense que la nature de chaque personne est différente, puis tout le monde va garder sa nature. Ça ne peut pas changer qu'est-ce qu'ils sont vraiment deep down. Mais prends-les d'un côté plus primitif et tout. Prends-les, t'as pas de maison éclairée, chauffée, internet avec des portes barrées, là. T'es dans le milieu du bois, comme, mettons, 500 ans passés ou 1000 ans passés, quand il n'y avait pas les structures modernes qu'on a aujourd'hui. Si t'agis d'une certaine manière, puis t'es pas capable de faire comment t'appelles ça encore, un refuge pour te sauver des bêtes, des ours, tout ça, tu vas apprendre ta leçon, à un moment donné, tu vas changer. C'est juste parce que, ça fonctionnait pas de la manière que je fais ça live. Fait que là, c'est juste t'ajuster. Ça, c'est mettre ton ego de côté pour juste avoir différents résultats parce que là, tu es à risque de certaines Apprendre de tes conséquences. erreurs. Exactement. Fait que ça, c'est un changement. Mais encore là, tu l'as juste changé parce que tu as eu un outcome qui n'était pas désiré. Que tu voulais pas. Exactement. Ouais. Fait que je pense qu'on va faire ce cercle-là au On retourne en ronde depuis tantôt, puis on dit les mêmes choses, là, mais... Fait que moi, ma réponse finale, si tu me demandes juste oui ou non, je vais dire partiellement les deux. Je peux pas te dire un ou l'autre. OK. Moi, je pense que c'est un oui, mais avec un smoke screen. OK. Moi, je trouve que non. C'est non à 100%. La nature de la personne ne va jamais changer, malheureusement. La nature va jamais changer. Ben, ça, c'est c'est ça. impossible. Ben, Mais c'est ça, mais le nurture, l'environnement des choses peut changer. Comment ta nature réagit à ces choses-là sans même que tu le remarques. Encore là, on retourne dans notre C'est ça. cercle. Là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un combat. Ben, tu peux jamais gagner avec le nature-nurture parce qu'il y a certaines situations qu'il y en a un qui embarque à 95% puis l'autre qui shut down versus le contraire. Comme je dis, c'est pour ça l'affaire des masques et tout, de qu'est-ce que tu portes en avant de certaines personnes. Tu vas tout le temps être plus confortable avec un, mais tu seras jamais capable de l'appliquer à toutes tes situations. Je suis d'accord. Fait que là, tu viens de prouver à un certain niveau que c'est physiquement impossible de l'appliquer en tout temps. Qu'est-ce que tu veux réellement, puis que ça marche pas. Parce que si ça aurait marché du début, tu aurais continué comme ça. Si tu aurais eu le résultat que tu voulais, tu aurais continué de la même manière. J'ai un bon clip de ça, je pourrais le trouver, là, ouais, actually, c'est quoi, je l'ai dans ma conversation. Le gars, il l'explique super bien. Ça plug. C'est un psychologue qui s'appelle Gabor Maté. Le gars, il est bien gros sur l'impact de l'enfance sur le développement. Là. Puis il explique fucking bien par rapport à ce qu'on vient de dire. Oui, 2 petites secondes pour trouver ça. Je l'ai pas loin ici, là. Écoute ça. You're going to have pain one way or the other. Which pain would you like? You're going to have the pain of suppressing yourself for the sake of being accepted, or you can have the pain sometimes of being yourself and not being accepted. Il a recommencé, moi. Je trouve que c'est... Il explique... Sans vouloir donner d'explication, je trouve que comment qu'il le dit explique vraiment. Ouais, comme il n'y a rien à ajouter ça, en il y a fait rien à de ajouter. théorie. Là. C'est ça, Tu choisis tes batailles. c'est ça. Comme, tu préfères-tu être fake 100% du temps puis être accepté 20% du temps ou être accepté 10-15% du temps mais t'es tout le temps toi-même? Puis chaque situation va changer comment que tu réponds à cette question-là. Puis chaque personne est différente, fait que chaque personne va
choisir Exactement. différentes manières de le faire. C'est comme, mettons, je te dis, tu s'en vas en entrevue de job demain, là. Tu vas pas être 100% toi-même. T'es pas 100% toi-même, parce qu'admettons, t'es un gars, hey, moi, une couple de fois par année, j'aime ça faire des gros trips d'acide, puis ci, puis ça. Mhm. Tu dis pas ça dans une entrevue Of de course job. not. Tu diras pas ces choses-là parce que tu veux projeter une image qui est relativement toi-même en même temps, Mhm. mais tu peux pas faire ça. Mhm. Fait que tu vas te bloquer. Fait que là, c'est comme, OK, mais tu vas changer dans cette situation-là pour un outcome. Puis on fait ça, on analyse la manière différente, subconsciemment, avec chaque situation qui nous arrive. Fait que c'est pour ça que je dis partiellement, mais c'est pas authentique à 1000%. Puis ça ne sera jamais, jamais. Of course. Là, on va couper ça là parce on tourne en rond un petit Oui, peu. Là. oui. Ben avait une deuxième question que Oui. tu voulais poser cette semaine. Fait qu'on va la poser vite. On va essayer de répondre le plus rapidement possible. Oui. Parce que là, ça fait quand même quasiment 1 heure qu'on est là-dessus. Oui. Mais on va essayer de répondre le plus rapidement possible. Vas-y, mon Ben. Ouais, t'es-tu capable de penser à quelque chose que t'as pensé pendant vraiment longtemps puis que t'as carrément changé d'idée, comme fait un 180 ou un 360, peu importe? Moi, je pensais que, pour vrai, puis ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Quand j'étais jeune, je pensais qu'on était... Je trouvais que l'idée des aliens, puis qu'il y avait d'autres... Mhm. Whatever, qu'est-ce qu'il y avait dans l'univers, je pense qu'on était Forme tout de seul. vie. Forme ouais. de vie, j'étais comme, des aliens, ça existe pas, on les laissait sur la planète, pis tout, mais comme plus que je vieillis, je suis comme, c'est impossible qu'on soit tout seul. Impossible qu'on soit tout seul, c'est sûr qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre quelque part, on sait juste pas. Puis moi, je pense que qu'est-ce qui fait le plus peur, là, moi, je pense que, ça c'est mon opinion à moi, là, Mhm. je pense que il y a déjà quelqu'un ou une autre espèce qui sait qu'on existe, les humains, mais qui soit qu'on est trop d'hommes pour eux autres, ou qui ont peur de nous autres, fait qu'ils viennent pas nous voir. Genre. C'est soit l'un ou l'autre. Moi, à chaque fois, je pense à la question que tu viens de dire, moi, je pense que c'est la première option. Que On est bête trop d'hommes pour eux, fait qu'ils se cassent pas la Ouais. tête avec nous autres. on est trop d'hommes, je pense. Parce Ou que ils attendent le plus longtemps possible avant de venir nous voir pour essayer de savoir à 100% comment on est, puis comment on va réagir, puis... T'sais. J'ai entendu une théorie de ça, puis je pense que ça va peut-être bien blender avec ce que tu viens de dire. Il y a une théorie qui dit que... Tu sais, on a souvent parlé des anciennes civilisations, comment ils étaient plus avancées que nous autres aujourd'hui, puis tu utilisais des concepts de quantum physics qu'on comprend même pas aujourd'hui, comme avec les enlignements de pyramides, puis tout ça, je m'en vais pas dans cette rabbit hole-là. Mais on a un consensus qui est comme... Eux autres savaient des affaires que nous autres, on sait pas. OK? Eux, potentiellement, ils ont figuré comment manifester une autre sorte de vie que ce que nous on vit présentement. Puis en ce moment, ils sont juste en train de nous farmer. Puis les meilleurs de nous autres qui vont figurer ça vont partir. Puis nous autres, les scraps restent puis se Mais recyclent. ça, c'est un petit peu de... Oui, mais mettons... Une conspiracy theory, de dire qu'on est on est comme une ferme. Genre, Ouais, mais la ferme n'est pas conçue by design de même. C'est juste que ceux qui comprennent ces choses-là, que nous, on n'a pas accès, ils nous voient y aller puis sont comme, il y a un peu d'espoir là-dedans. Il y en a qui vont s'en sortir, fait que on va pas y toucher. On va les laisser faire. Moi, je pense pas qu'ils interagissent directement avec nous. Moi, je pense que c'est juste une observation puis ils sont comme... Parce qu'il y a différents niveaux à ça, right? Fait mais whatever, comment tu peux percevoir ça, ou de penser comment que c'est vraiment, moi, je trouve que c'est impossible qu'on soit tout seul. Ça, c'est mon opinion. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'as changé? Quelle opinion qui t'a fait, que t'as changé au courant de ta vie? Premièrement, le concept que quelque chose ou quelqu'un nous a créé. Comme puis ça, c'est quelque chose que je pense de plus en plus. Une fois que tu y as pensé bien fort, là, t'es comme, peu importe que tu dis, je suis athée, je suis catholique, je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif, Prends la religion que t'as. Il y a quelque chose qui nous a créé toute la gang. Puis oui, il y a des idéologies qui s'obstinent puis tout ça, ouais. Mais comme, tu peux pas jouer un jeu vidéo si personne l'a inventé les jeux vidéo. Nous, on vit parce qu'il y a quelque chose qui a inventé la vie. Une entité. Comme, il y a pas quelque chose comme... Toi, t'apportes pas ça à la religion. Là. Non, moi, en ce moment, je le regarde même pas d'un point de vue religieux, je fais juste le regarder d'un point de vue réalistique. Comment est-ce que n'importe quoi existe de rien? Comme, tu peux pas juste... L'univers, on est dedans, pas juste fait pouf. Fait que toi, tu penses que même si le Big Bang, qui est la réponse scientifique, tu penses que c'est quelqu'un qui a fait le Big Bang? Mais il y a une entité qui l'a produit. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça un peu et tout.
Tu regardes le Big Bang, ok, sure. Il y avait un atome, mais cet atome-là vient d'où? Comme cet atome-là a dû être créé aussi. Elle a pas juste... Show up, I don't know. C'est ça, comme il y a quelque chose, puis même... Puis c'est là que moi, je me fourre des fois, puis c'est pour ça que j'y pense trop des fois. Je suis comme, ok, même le créateur, quelque chose, il faut qu'il l'ait créé aussi. C'est ça. C'est comme un rabbit hole. Ouais, ça finit pas parce que, ok, mais s'il y a un créateur pour créer toute la planète, l'univers, whatever, il y a quelqu'un qui a créé cette création-là. C'est ça, comme... Fait que ça finit plus. Fait que la source numéro 1, c'est quoi? Puis on dirait que ça fait quasiment pas de sens que ça s'aille comme... Tu regardes toutes les formes de vie, que ce soit une batterie, un humain, un animal, un atome, c'est comme un plus puis un moins, il faut qu'ils blendent pour que quelque chose d'autre en sorte. Qui se produit, qui se passe pour qu'il produise quelque chose. Sauf le premier atome qui est quoi? C'est de où que ça vient. C'est ça, peut-être qu'il y en avait deux. Comme je dis, il faut qu'il y ait deux formes qui blendent pour former quelque chose d'autre. Ça serait-tu la seule exception? Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu ou une création, créateur, peu importe. Mais il y a quand même quelque chose quelque part, parce que comme... Même si tu dis, c'est une simulation, c'est tout... Ok, mais la simulation vient de quelque part et tout. C'est pas juste dans le vide, il y a quand même quelque chose qui existe. Je suis 100% d'accord avec toi, c'est juste que moi, comme la façon que moi je vois les choses, c'est qu'on ne le saura jamais. No matter what les questions qu'on se pose, no matter what qu'on peut en parler, comme moi pis toi, ou qu'on en parle avec quelqu'un d'autre, on saura jamais la réponse. Malheureusement. Moi j'ai un feeling qu'à un moment donné, je vais comme... Puis je pense que ça va être quand je vais mourir, mais j'ai un feeling que comme ça va être dévoilé. Comme j'ai espoir en ça. Quand tu vas mourir, que toutes tes réponses vont être comme je pense que tu fais juste être... je pense que tu t'évapores en ça. Comme dans cette patente-là qui est comme... Whatever qu'est-ce qu'il y a. Ouais, whatever it is, là, des dimensions, des spectres, des whatever, comment tu veux l'appeler. Moi, je pense que tu fais juste comme désintégrer avec ça, puis t'es juste comme part of it. Fait que je pense pas que ça va être un savoir, ça va juste être comme... Tu sais, c'est comme si je rajoute C'est comme si je rajoute de l'eau là-dedans, genre comme l'eau qui était déjà là, elle va rester l'eau là, mais c'est juste tu vas être une différente forme de ça, genre. Je sais pas comment l'expliquer. En ce moment, je comprends un peu la façon en ce moment, on est une goutte dans un verre d'eau, puis là, ben, tu vas juste être... Tu vas faire partie de toute l'eau qui existe en général, genre, tu catches. Au lieu d'être une goutte, tu vas juste être... Moi, je vais... évaporer dans tout. Moi, je pense pas comme la manière que toi, tu viens de t'expliquer. Je comprends ce que tu veux dire, puis tout, mais je pense pas que m'amener comme toutes tes réponses vont être répondues comme ça, même... Comment on va dire? Moi, je pense que quand tu meurs, il y a pas... Moi, je pense que tu serais... Comme c'est sûr qu'il y a quelque chose après, je peux jamais dire, puis je pense pas nécessairement que tes réponses vont être toutes répondues. Fair enough. Puis, j'ai pas de manière de te contredire. Oui, c'est ça, je dis comme, j'ai ma croyance, t'as ta croyance, whatever. On peut s'obstiner de les coller de journée, il n'y en a pas un qui va avoir raison ou tort. Mais la seule affaire qui m'amène plus de mon opinion, c'est le concept que même Einstein avait comme expliqué. L'énergie, ça peut pas être créée ni détruite. Fait que tu sais du flesh and bones ou des cellules en l'air, t'es still quelque chose. Ça veut pas dire que... Puis j'ai déjà entendu l'expression et tout, on est un être spirituel en train de vivre une expérience humaine et non un humain en train de vivre une expérience spirituelle. Ouais, je suis d'accord. Comme en ce moment, on est juste un paquet d'énergie qui vit dans un... C'est comme toi qui drive un char. Toi, t'es pas le char, t'es quelqu'un qui fait runner le char, il marchera pas tout seul le char. Tandis que nous autres, le corps, s'il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie dedans, il ne marchera pas tout seul. Fait que toi, t'es juste l'entité t'es comme le driver du char, mais avec ton corps. Fait que c'est le même. Puis après ça, tu vas juste être quelque chose d'autre. Puis ça veut pas dire que ça va être... Comme là, on est 3-dimensionnel, mais on sait qu'il y a d'autres choses. Comme par exemple, tes ondes de Wi-Fi sont pas 3-dimensionnelles, sont partout en même temps, right? Je peux envoyer un message live, puis en Australie, en 2 secondes, pouf, il est là. C'est pas 3-dimensionnel, ça, c'est littéralement beyond that. Puis on le voit pas, on le sent pas, on le touche pas, on peut pas interagir avec, mais il est là. Fait que je pense que ça va être juste... C'est pour ça que je dis, je pense que tu te désintègres avec tout ce concept-là. Puis tu penses que toutes tes réponses vont être répondues? Je pense pas que ça va être... Je pense pas qu'ils vont être comme « Ah, je sais ça », je pense juste que je vais être ça. Je vais être dedans ça. OK. C'est une façon de voir les choses. Moi, je vois pas ça parler de la même façon que toi. Fair enough. Je pense pas que tu vas faire one with everything à un moment donné. Mais c'est parce qu'on est techniquement déjà, mais c'est juste que je pense qu'on est trop cabochon. Mais pas juste ça, c'est qu'on va dire que tu parles de comme, on va dire... L'affaire, qu'est-ce que la réponse que je trouve que... La question que j'ai de la misère le plus avec... que je trouve qu'il n'y a pas de réponse, puis que personne a la réponse, c'est que moi, je comprends pas comme... Personne qui peut comprendre, puis la science peut pas expliquer ça, whatever, pour comment que les particules de la chaise se mélangent pas avec les particules de notre corps.
qu'est-ce que les mêmes particules Ouais. qui sont on va dire dans la chaise, Ouais. pourquoi qu'ils sont pas capables, pourquoi qu'ils Je te dirais, je pense c'est à la ça assez différence entre souvent. Ouais. les particules de la chaise puis les particules qui est à côté sur la chaise comme dans ton corps. J'ai Tu comprends ce que je veux déjà dire? écouté quelqu'un parler de ça, Ouais. puis la réponse la plus logique qui semble en ce moment, c'est que chaque petite microcellule vibre à une certaine fréquence, puis elle peut juste matcher avec d'autres qui vibrent à la même fréquence. Fait que c'est tout. Mais rien match avec rien. On va dire que tu prends un fauteuil qui... On va dire les mêmes fauteuils, là. Qui regarde. Ouais. Par exemple, on va Ouais. dire que tu prends les chaises. Là. Les deux chaises, c'est la même chose. Ouais. Les particules vibrent de la même façon. Mais la Ouais. chaise-là peut pas rentrer dans l'autre chaise-là. Les particules de cette chaise-là rentrent pas dans cette C'est ça, chaise-là, c'est malgré le fait qu'ils ont les mêmes ondes puis les mêmes affaires. Oui, mais encore là, c'est juste. Puis encore là, l'explication que je disais, le même gars qui a fait la vidéo, je pense que c'était. Comment il expliquait ça? Il y avait la loi, mais j'ai oublié le nom de la loi. Là. C'est que il se touche jamais vraiment. Il y a tout le temps une petite... Je Comme sais même ça. live, quand Ouais. tu sens que je te touche ta peau, mais Il y a quand même il y a l'espace un entre. mini espace entre mon doigt et ma jambe live. Mhm. Comme je le sens, hein, puis je renfonce, Mhm. mais il touche pas en réalité. Ça a l'air que c'est de même ça fonctionne. Ça a l'air, mais est-ce que... Encore là, comment qu'il sait à 100% ce qui... Moi, ce qui est l'affaire que j'ai bien de la misère avec, puis quand ça vient à la science puis tout ça, Ouais. ils disent tout ça, puis ils disent que ça, tu peux jamais... Il y a tout un espace entre tout ça, mais à chaque année, puis à chaque fois que comme il y a une nouvelle recherche scientifique qui change, qui sort, genre, Mhm. il y a souvent des affaires qui changent, ou souvent des affaires qu'on pensait que ça se passait d'une certaine façon, puis dans le fond, c'est même pas pantoute ça, genre. Comme l'affaire de, on pensait qu'on était tout seul un moment donné, on était la seule univers. Puis là, tu recules encore, on est plusieurs univers. On recule encore ensemble, l'univers est expansionnel. Tu sais jamais, puis Ouais. la science change tout le temps. Fait qu'est-ce qu'on a vraiment les réponses à nos questions? Je pense pas. Je pense qu'on sait juste... Je pense que l'humain pense qu'il est vraiment intelligent, mais on est vraiment pas comme assez intelligent pour percevoir les réponses que c'est je là pose d'où live. vient Les le questions que je concept de le plus que tu sais, le plus que tu sais que tu sais pas. pose. Ouais. Parce que c'est un never-ending... Le monde le plus intelligent dans l'histoire de l'humanité qu'on a recordé, c'est ceux qui sont le plus humble à propos du fait qu'on est vraiment ignorant. Et vraiment ignorant. Parce que... Vraiment. Puis, je pense que c'est Mark Twain, tu sais ce qui est l'auteur Mark Ouais. Twain, comme pas mal tout le monde a déjà entendu Mhm. ça. Il dit, si tu veux perdre un argument, là, il dit, obstine-toi qu'un niaiseux. Il a tout le temps raison. Tout le temps. Il a tout le temps raison, tu gagneras jamais. Tu peux expliquer la théorie particulière puis y montrer en pleine face. Si lui a une idée dans la tête, tu gagneras pas avec. Yeah. Puis ça va finir. Puis ça répond bien à la première question qu'on avait dit justement. l'autre. Puis, pour pas qu'on ait l'air stupide, on va finir ça là parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps. Fait que moi, tu as fini le podcast aujourd'hui. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, moi les aliens, je suis pas à 100%. Ben, moi, Mais je suis pas non. Je suis pas non, Ouais. mais je trouve disais qu'il y a que quelque si- chose, c'est quelque Puis je chose. peux-tu juste te dire mon gut feeling de pourquoi? Je pense qu'on avait parlé avec celui qu'on avait fait avec Sarah, l'épisode d'assurance vie puis tout ça. Mhm. On avait parlé un petit peu à la fin, je sais pas si t'en souviens. Mhm. Moi je disais comme, s'ils sont si avancés que ça, là, puis ils peuvent jouer avec le space-time puis voyager à des distances puis des dimensions que nous on catch pas puis tout ça. S'ils veulent vraiment pas qu'on les voie, là, on les verra pas. C'est ça l'affaire. C'est que peut-être qu'ils veulent pas. Mais c'est qu'on ça, mais les là, voit. on a des vidéos en 3 mégapixels de comme un UFO qui se promène de même. Ouais, Mais comme- S'ils S'ils veulent vraiment niaiser avec nous autres, là, puis ils ont vraiment les connaissances, puis les technologies, puis tout, qu'est-ce qu'on pense, qu'on a vu, là. Si c'est tout vrai, là, ils peuvent s'arranger pour que, Ils se fassent jamais voir. on se fasse jamais voir, ou de deux, s'ils veulent utiliser ça contre nous, ça va être une joke pour eux autres de Ouais. faire. T'essaies de me dire que toi, tu peux jouer avec les dimensions, space-time. Là. Nous autres, on est dans le space-time 3D tight. Là. Toi, tu peux sortir de ça, puis tu penses Aller à que la moi, je vitesse vais de la essayer- lumière. à la vitesse de la puis- lumière, puis beyond ça, que je peux même pas te concevoir visuellement. Tu penses que moi, je vais être comme, ouais, on peut s'arranger contre eux autres. Comme pour faire une dernière petite branche pour aller dans une conversation, Ouais. je vais poser des questions, puis ça, c'est quand même freak. Combien de temps tu penses, à la vitesse de la lumière, combien de temps ça te prend de la Terre à la Lune? Si je me trompe pas, ça va être 10 minutes. 1 minute. C'est 1 minute, ok. D'ici à Mars, 3 minutes. D'ici au Soleil, 10 minutes. Ah, c'est ça là, Ok. 10 minutes, ok. Mais si tu voudrais sortir de notre univers, comment que ça prouve comment que l'univers est gros? Ouais. Ça te prendrait des millions d'années de sortir de notre univers.
à la vitesse de la lumière. Ça, c'est à ce qu'on sache. Ça, c'est à ce qu'on sache. Puis c'est juste notre univers. Puis il y a des centaines de millions puis de billions d'univers. Ça veut dire que même si... On va dire que même si tu passes ton univers qui va te prendre 1 million d'années, OK? Qu'est-ce qui dit que dans un autre univers, il n'y a pas une autre espèce puis qu'ils sont juste pas rendus parce que ça prend 1 million d'années à se rendre? Ça prend fucking longtemps à se rendre à la vitesse de la lumière. L'affaire la plus rapide que sur la planète ou que ce qu'on connaît, c'est la vitesse de la lumière. Puis ça te prend 1 million d'années de traverser notre univers. Qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas un univers fucking vraiment loin qui est c'est juste pas rendu à nous autres encore? Ben, puis c'est ça l'affaire, comme tu viens de dire, comme avec le soleil, quand le lever du soleil est arrivé, nous quand on le voit, ça fait déjà 10 minutes 10 minutes qui est passé. Fait que c'est la même affaire avec des étoiles, comme il y a des étoiles qu'on voit live que ça fait 10 000 ans, elles sont plus là. Ils sont explosés, ouais. C'est parce qu'ils sont tellement loin que par le temps que l'heure, qu'est-ce que nous on spot, la lumière voit, ce qu'on voit parce que c'est la vitesse de la lumière, ça fait déjà des milliers d'années ou des millions, peut-être même des millions d'années qu'elle explose. C'est ça, comme for all we know, mais logiquement, ça peut faire des décennies, comme tu viens de dire, n'importe quoi tu veux l'appeler, qui est juste plus là. Il est peut-être détruit. Peut-être que tout est en train de collapser devant nos yeux et on l'a même pas vu encore. Peut-être qu'à la fin du monde, elle s'en vient puis elle se passe live, mais qu'on sait juste pas parce que c'est pas rendu. Elle s'en vient progressivement puis on la voit juste pas parce qu'on n'a pas la capacité, encore là, à cause on est pris par notre 3D à concevoir la lumière à travers nos yeux et tout ça. Peut-être qu'elle est en train de littéralement de collapser dans la face puis on va juste la voir dans 10 000 ans. Puis par le temps que ça arrive, on va être techniquement 10 000 ans dans le passé. Ouais. Parce qu'on est peut-être mort, ça fait déjà 10 000 ans. Peut-être. Parce qu'il n'est pas collapsé sur soi encore, parce que le degré de distance puis la grosseur est juste trop inconcevable pour nous. On est déjà peut-être mort. Ouais. On va finir ça là-dessus. Finir ça là-dessus, fait qu'on est peut-être déjà tous morts, guys. Fait qu'encore une fois, comme que je disais à toutes les fins de podcast, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Like, comment, subscribe, on est partout, guys. Je le dis à toutes les fois, TikTok, Instagram, puis tout Apple Podcast. Yes, sir. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, qui est le numéro 1, right? Oui, Spotify et Apple sont vraiment proches. J'ai checké. C'est comme 53% Spotify, puis comme 47, 40 Apple. Qui est surprenant parce que c'est rare que je vois quelqu'un sur Apple. Ouais, moi tout, puis moi je m'en sers même pas. Mais dernière petite chose, à partir de mi-juin, Google Podcast n'existera plus. Ça va tout aller sur YouTube directement. Fait que si tu as l'application YouTube Music, ça va être directement là-dessus au lieu de Google. Ça va faire un automatic transfer. Fait que si jamais vous vous demandez, là, ça va être à peu près mi-juin. J'avais reçu un courriel l'autre jour. On va en reparler comme 1 ou 2 semaines avant. Parfait. Encore une fois, guys, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se voit la semaine prochaine. Yes, sir. Peace.